Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bienvenue à notre séminaire sur la prophétie des messages des trois anges. Nous vous invitons à prendre votre Bible, papier et plume, alors que nous allons étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'Église du Reste, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons étudier la fameuse prophétie trouvée dans le 9e chapitre du livre d'Ézéchiel. Afin de nous prédisposer à cette étude, lisons cette pensée tirée dans Premiers Écrits, page 124. Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Alors que nous allons prier, demandons à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse pour que nous soyons du nombre de ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ne feras-tu pas ce que tu as dit et n'exécuteras-tu pas ce que tu as déclaré? Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Ouvre notre intelligence à la compréhension de la prophétie consignée pour nous dans le 9e chapitre du livre d'Ézéchiel. Accorde-nous ton bon esprit et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 7 et nous allons lire les versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. L'esprit de prophétie, commentant Apocalypse 7, versets 1 à 4, déclare ce qui suit dans Testimonies to Ministers, page 445. Ce scellement des serviteurs de Dieu est celui dont Ézéchiel a eu la vision. Jean a aussi été témoin de cette révélation impressionnante. Ceci étant dit, tournons les pages de nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 9 et nous allons lire les versets 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque,
aura sur lui la marque et commencer par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez! Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison de Juda et d'Israël est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Retournons au verset 1er où il est dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. La lecture de ce verset doit nécessairement faire susciter les questions suivantes. Pourquoi ce châtiment? Et où cela se passera-t-il? Pour répondre à ces questions, lisons Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur.
mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ces versets nous montrent, frères et sœurs, combien Dieu est attentif à tout ce qui se passe dans son Église. Lisons maintenant cette déclaration de la messagère du Seigneur à l'endroit des anciens de la maison de Juda et de l'Israël de nos jours, que nous trouvons dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 73, sous-titré « Le pire des péchés ». Elle dit « Les abominations qui ont fait gémir et soupirer les fidèles étaient celles que tout le monde pouvait voir, mais c'était loin d'être les pires. Les péchés qui avaient provoqué la jalousie d'un Dieu saint et pur n'étaient pas étalés au grand jour. Celui qui sonde les cœurs connaît chaque péché commis dans le secret par les ouvriers d'iniquité. Ces personnes s'abusent elles-mêmes, se tranquillisent à l'idée que le Seigneur est patient, qu'il ne les voit pas et ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la terre. Mais il démasquera leur hypocrisie et révélera les péchés qu'ils avaient cachés avec soin. La parole de Dieu, qui est une parole éprouvée, une épée à double tranchant, nous dit dans Ésaïe 66, versets 4 à 6, que tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. C'est tout cela qui justifie cet ordre de l'Éternel rapporté au verset 1er d'Ézéchiel 9, quand il dit « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Lisons pour continuer Ézéchiel 9, verset 2. « Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. » À la lumière de ce verset, nous voyons clairement que les 6 hommes du verset 2, qui arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, représentent 6 anges qui sont commissionnés par Jésus lui-même afin d'accomplir une œuvre étrange au sein de son Église. L'autel d'airain mentionné ici montre qu'il s'agit de l'Église du Seigneur, son sanctuaire. La Bible emploie parfois le mot « homme » pour parler des anges. Nous avons pour preuve le récit de Daniel mentionné de Daniel 9, verset 21-22 qui se lit comme suit. « Je regardais, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » L'esprit de prophétie, dans Jésus-Christ, page 78, vient appuyer ce qui vient d'être dit. En réponse à la prière de Zacharie, l'ange dit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » 500 ans auparavant, Gabriel avait fait connaître à Daniel la période prophétique devant s'étendre jusqu'à la venue du Christ. Sachant que cette période était près d'expirer, Zacharie s'était senti pressé de prier en vue de l'avènement du Messie. Maintenant, le même messager qui avait apporté l'oracle à Daniel venait annoncer l'accomplissement. Non seulement ces 6 hommes représentent 6 anges, mais il nous est dit aussi qu'ils arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, notons-le, du côté du septentrion. Cette direction que la Bible mentionne, le septentrion ou le nord, c'est là que se trouve placé le trône de Dieu. Encore une autre preuve qui montre que ces 6 hommes sont 6 anges car ils viennent du trône de Dieu. Lisons pour notre édification Ésaïe chapitre 14 et les versets 13 et 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ces versets se passent de commentaires. A bien remarqué que la parole de Dieu nous dit que ces 6 hommes viennent du ciel pour se rendre sur la terre et dans le sanctuaire de Dieu pour accomplir une œuvre de la plus grande importance. Dans Ézéchiel 9, versets 3 et 4, nous lisons « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était
et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et l'homme vêtu de lin, ayant une écritoire à la ceinture, ou un encrier d'écrivain, d'après la version d'Arby, a pour mission de marquer et de sceller le front des serviteurs de Dieu qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au sein de l'Église, mais qui ne participent pas à ces abominations. Cet ange spécial accomplira sa mission parfaitement, car cet ouvrage est au futur. Et à l'Éternel qui lui a commandé en ces termes, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Cet ange, dis-je, rendit cette réponse à l'Éternel, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. La mission de cet ange, je le répète, c'est de sceller ou de marquer au front les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient épargnés au jour du carnage, lors de la destruction des méchants ou de la purification de l'Église. Dans 1er écrit par Saint 18, nous lisons, je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Il est d'une importance capitale qu'on se rappelle que l'œuvre du troisième ange doit s'effectuer durant le temps de grâce. Si l'ange vêtu de lin avec une écritoire à la ceinture a pour mission de marquer et de protéger les vrais ou les fidèles enfants de Dieu, la mission des 5 hommes ayant chacun son instrument de destruction à la main est terrible et redoutable. Au verset 5 à 7 du chapitre 9 d'Ézéchiel, le prophète déclare « Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de monde les parvis. Sortez! Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Dans Bible Commentary, volume 4, page 1161, la servante du Seigneur déclare, qu'est-ce que le sceau du Dieu vivant qui sera gravé sur le front de son peuple? C'est une marque invisible pour les êtres humains, dit-elle, mais que les anges savent lire, car il faut que l'ange destructeur voit ce signe de rédemption. Dans Ézéchiel 9, verset 8 à 11, il est dit, comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Comme il frappait et que je restais encore. C'est le moment de répéter avec le psalmiste dans Psaume 91, versets 7, 8 et 11. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Comme nous le voyons, nous sommes maintenant parvenus à la première phase de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 9. Je veux parler du scellement ou du marquage. Comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est ce qui devrait occuper notre esprit, retenir toute notre attention. La condition sine qua non pour recevoir le sceau de Dieu est que nous devons soupirer et gémir contre les abominations qui se commettent dans l'Église. Que signifie soupirer et gémir? Lisons à cet effet un extrait tiré des témoignages pour l'Église, volume 2, pages 72 et 73.
Le commandement est donné. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9, verset 4. Ceux qui gémissent et se lamentent ainsi avaient proclamé les paroles de vérité. Ils avaient repris, conseillé, menacé, et quelques-uns de ceux qui avaient méprisé l'Éternel s'étaient repentis et avaient humilié leur cœur devant lui. Au temps où la colère du ciel s'exercera, ces humbles et dévoués disciples de Jésus-Christ se distingueront du reste du monde par les angoisses de leur âme exprimées sous forme de lamentation, de larmes, d'avertissement et de censure, tandis que d'autres s'efforcent de dissimuler le mal et d'excuser le péché et le libertinage qui règnent partout. Ceux qui ont du zèle pour la gloire de Dieu et pour l'amour des âmes ne se taisent point afin de gagner la faveur de certaines personnes. Ils s'affligent chaque jour des actions et des propos impurs des méchants. Ils sont impuissants à arrêter le courant d'iniquité qui déferle partout. Aussi sont-ils remplis de douleur et de crainte. Ils s'affligent devant Dieu en voyant la religion bafouée dans la demeure même de ceux qui ont eu beaucoup de lumière. Ils se lamentent parce que l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme et les tromperies de toutes sortes ont envahi l'Église. On méprise l'Esprit de Dieu qui fait entendre des reproches, tandis que les agents de Satan triomphent. Dieu est déshonoré et la vérité reste sans effet. Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Frères et sœurs bien-aimés, le moment est venu d'attirer une fois de plus votre attention sur la relation qui existe entre Ézéchiel 9 et Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, verset 2-3, l'ange qui tenait le sceau du Dieu vivant cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer en disant « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ceci correspond exactement au même mouvement enregistré dans Ézéchiel 9, verset 4, où le commandement est donné. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Après cela, les vents seront lâchés et les 4 anges qui avaient pour mission de faire du mal à la terre entreront en action. Il en est de même dans Ézéchiel chapitre 9. Une fois que l'homme vêtu de lin, avec l'encrier d'écrivain, est fini d'apposer son sceau sur les hommes qui soupirent et qui gémissent, les 5 hommes ayant chacun leur instrument de destruction à la main, entreront en scène et passeront à l'action. Alors que dans Ézéchiel 9, il n'est pas fait mention du nombre des scellés. Dans Apocalypse 7, verset 4, le nombre est dévoilé, car il est écrit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Si la loi de l'audition intervient dans Apocalypse 7, verset 4, la loi de la vision, elle aussi, est mentionnée dans Apocalypse 14, verset 1er, où il est dit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Les 144 000 constitueront par conséquent le reste de l'Église du reste et seront, comme le dit la sœur White, le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes et qui considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Puisque soupirer et gémir est un impératif, mieux vaut le faire avant la purification qu'après. Car voici ce que déclare l'Écriture dans Ésaïe 65, les versets 14 et 12. « Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Le prophète Ézéchiel n'a pas été le seul à se prononcer sur la purification de l'Église. Le prophète Amos, lui aussi, a été sensibilisé par ce fait. Lors de sa dernière vision,
Il a déclaré dans Amos 9, versets 9 et 10 ce qui suit. Car voici, je donnerai des ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas ne nous atteindra pas. Ces versets me font penser à cette déclaration retracée dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 73. Et je cite. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ézéchiel 9, versets 5 et 6. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, selon 1 Pierre 4, verset 17. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils avaient pour mission d'avertir les membres de la purification prochaine de l'Église. Comme il est dit dans Ézéchiel 33, verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Rappelez-vous le châtiment infligé à Ananias et Saphira. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. » Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Frères et sœurs adventistes du 6e jour, l'heure est venue pour vous d'être très réalistes. Procurez-vous des témoignages pour l'Église et investiguez pour vous-même afin de voir si toutes ces choses que je vous lis maintenant n'y sont pas écrites et depuis bien des années. La raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant de ces choses, c'est tout simplement parce que le peuple de Dieu d'aujourd'hui a commis un double péché selon ce qui est écrit dans Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Un vieux proverbe français affirme « Un homme averti en vaut deux ». Dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 374, il est dit ceci. Le Seigneur montre que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et sûreté. Écoutez maintenant cette déclaration des Témoignages pour l'Église, volume 1, page 385. Qui se tient aujourd'hui dans le conseil de Dieu? Sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement contre ceux qui voudraient révéler le péché? Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent à l'œuvre de purification? S'ils ne se repentent et ne cessent de faire le jeu de Satan, en critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l'approbation divine. Ils auront part à la destruction générale des méchants, représentés dans la vision d'Ézéchiel par les 5 hommes portant chacun un instrument de destruction. Remarquez ceci, les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin, sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Leur amour de la pureté, de l'honneur et de la gloire de Dieu est tel, et ils ont un sens si aigu du caractère odieux du péché qu'ils sont représentés comme étant en agonie, soupirant et gémissant. Qu'on lise le chapitre 9 d'Ézéchiel. Cela fait déjà environ 105 ans depuis que le Seigneur nous met en garde concernant la prophétie d'Ézéchiel 9 et son accomplissement futur.
L'Église adventiste du 7e jour a aujourd'hui 170 années, environ 2 heures paraboliques d'existence. Écoutez cette déclaration de la sœur Ellen White tirée de la lettre numéro 106, écrite le 26 septembre 1909. Elle dit « Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel. » À remarquer qu'au préalable, elle nous avait conseillé de lire le 9e chapitre d'Ézéchiel. Mais dans la lettre numéro 106, elle nous invite à étudier le 9e chapitre d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement, mais le temps passe et le peuple est endormi. Ils refusent d'humilier leurs âmes et de se convertir. Le Seigneur ne supportera pas très longtemps ce peuple qui a de telles vérités grandes et importantes qui leur ont été révélées, mais qui refusent de les accepter dans leur expérience individuelle. Le temps est court. Dieu parle. Allez-vous entendre? Voulez-vous être convertis avant qu'il ne soit trop tard? Bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Le prophète Malachie a eu vent, lui aussi, de la purification de l'Église. Dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 4, il déclare « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Prenons une pause pour commenter ce passage. Si le Seigneur doit envoyer son messager, ce dernier doit avoir un message. Et si le messager doit préparer le chemin devant le Seigneur, ou avant que vienne le Seigneur, ce messager doit nous avertir du but de la venue du Seigneur et également de la préparation nécessaire pour que nous ne soyons pas pris à l'improviste. Ceci répond parfaitement à la déclaration trouvée dans Testimonies to Ministers, page 475, où il est écrit. La prophétie doit s'accomplir. Le Seigneur déclare, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand il apparaîtra, il s'en trouvera qui lui diront, « Tu as trop de zèle, tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Laisse-moi te montrer comment enseigner ton message. » Malheureusement, ce messager sera rejeté ainsi que son message. Après cela, le Seigneur fera son entrée soudaine dans le temple. Il ne viendra pas sur les nuées des cieux et dans sa gloire. Par conséquent, il ne s'agit pas de sa seconde venue visible pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'agit plutôt de sa venue imprévisible dans son temple afin de le purifier, afin que l'offrande de Juda et de Jérusalem soit agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. La lumière que reçut également le prophète évangélique sur la purification de l'Église mérite aussi toute notre attention. En effet, dans Ésaïe 66, les versets 15 à 19, nous lisons ce qui suit. « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Le prophète réitère ici l'idée que la destruction a lieu au sein de l'Église, parmi ceux qui connaissent si bien les oracles de Dieu, au point que les réchappés soient envoyés afin de proclamer son nom et sa gloire parmi les gentils. En outre, le fait même que les gentils ne sont pas tués, mais qu'on doit leur faire connaître Dieu après le massacre, montre clairement que la destruction a lieu uniquement dans l'Église, avant que le temps de grâce ne soit achevé pour les gentils. Ésaïe 66, verset 20, « Ils, les réchappés, disent les Écritures, amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires,
à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Puisque les 144 000 sont les premiers fruits et également les serviteurs de Dieu, et qu'ils sont issus de la maison de Juda et d'Israël antitype, ils sont certainement les réchappés et ceux qui sont envoyés vers les nations. Ceux qu'ils amèneront à la maison du Seigneur de toutes les nations, Apocalypse 7, verset 9, sont par conséquent les seconds fruits. Les premiers représentent la moisson issue de l'Église et les seconds la moisson issue des gentils. Frères et sœurs bien-aimés, l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 9, ou la purification de l'Église, est un passage obligé pour que l'œuvre de la prédication de l'Évangile soit achevée sur la terre. C'est Dieu lui-même qui l'a établi ainsi. Seuls les 5 vierges sages de l'Église du reste vont y prendre garde et se préparer en conséquence. Nous le savons d'ailleurs que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Dans Southern Watchman, 21 mars 1905, nous lisons « Les dernières paroles de Malachie constituent une prophétie relative à l'œuvre qui devrait être réalisée avant le premier et le second avènement du Christ. L'œuvre de Jean-Baptiste et le ministère de ceux qui, dans les derniers jours, animés de l'esprit et la puissance d'Élie, sortiront afin de réveiller le peuple de sa léthargie spirituelle, ont à bien des égards des points communs. Son œuvre préfigure la tâche qui doit être accomplie de nos jours. Christ doit venir une seconde fois pour juger le monde selon la justice. Les messagers de Dieu chargés de porter ce dernier message d'avertissement au monde doivent préparer la voie du second avènement du Seigneur, tout comme Jean le fit lors de son premier avènement. Comme on le voit, la prophétie d'Ézéchiel et son accomplissement imminent est la vérité présente pour le peuple adventiste de Dieu d'aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour. Il y a longtemps déjà que la sœur White a fait cette déclaration que nous trouvons dans Premiers Écrits, page 63. Elle dit, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. Je sais que plusieurs pourront se demander, c'est quoi la vérité présente? À ceci, je pourrais leur répondre en leur lisant une note tirée du livre À l'écoute de la Bible, pages 127 et 128. Il y a des vérités centrales applicables à tous les temps que l'on pourrait appeler des vérités constantes parce que répondant aux besoins fondamentaux de chaque génération. Il y a d'autres vérités particulières qui sont liées à une époque déterminée, mais qui n'en sont pas moins importantes, car de leur rejet ou de leur acceptation dépend le salut ou la réprobation des hommes d'une génération donnée. C'était le cas du message de Noé relatif au déluge. Pour les antédiluviens, ce message représentait la vérité présente. Il est vraisemblable que la plupart de ceux qui furent engloutis par le déluge croyaient en Dieu. Mais la valeur de leur foi fut mise à l'épreuve lorsque retentit le message particulier prêché par Noé. La différence entre leur foi et la sienne fut manifestée lorsqu'ils refusèrent de croire à la vérité vitale, vérité présente pour cette époque-là et qui consistait dans l'annonce d'un très grand cataclysme. Fin de citation. Dans la tragédie des siècles, nous lisons aux pages 661 et 662 un autre texte d'importance mettant en évidence la vérité présente. Écoutez, chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Pourvu qu'ils fassent leur devoir, ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences. Dieu s'en occupe. Frères et sœurs bien-aimés, tout comme le message de Noé à l'époque des antédiluviens était la vérité présente en ce temps-là, aujourd'hui, la purification de l'Église est la vérité présente pour les adventistes du 6e jour. Tout comme Noé était considéré comme un fou, un alarmiste et un fanatique, il en est de même aujourd'hui de tous ceux qui osent annoncer le message de la purification de l'Église. Tout comme le déluge représentait une aberration pour les gens du temps de Noé, parce qu'ils n'avaient jamais eu de pluie à cette époque-là, voire un déluge, il en sera de même aujourd'hui pour le peuple adventiste du 6e jour,
puisque depuis que le monde est monde, un massacre physique tel que annoncé ne s'est jamais produit dans aucune église, voire chez le peuple de Dieu. Tout comme à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de gens sincères et fidèles qui croyaient en Dieu et qui le servaient de tout leur cœur, mais qui périrent dans le déluge. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de serviteurs et d'adorateurs sincères et honnêtes dans l'église adventiste du 7e jour qui périront lors de la purification de l'église pour n'avoir pas cru à cette vérité présente et vitale. Ils seront nombreux à s'écrier quand ils réaliseront qu'ils ont été trompés. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Puisse Dieu ouvrir votre entendement et vos yeux spirituels afin que vous réalisiez que la prophétie d'Ézéchiel 9 est le message de l'heure et que cette prophétie s'accomplira à la lettre. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Que le Seigneur vous bénisse.